Je commence aujourd'hui par une simple question. Comment voulez-vous monter de niveau dans votre vie en restant la simple personne peu dynamique, peu ambitieuse, peu travailleuse que vous étiez avant? Et si vous commenciez à découvrir d'abord ce qui vous empêche de réussir? Les personnes qui avaient atteint le succès avaient d'abord corrigé certains points faibles de leur personnalité avant de chercher à entrer dans le chemin du progrès et du succès. Avant de commencer à se plonger dans le processus de la réussite, dis-moi quelque chose. Comment comptes-tu créer un concept qui dépasse l'entendement des gens alors que tu restes toujours crampé, alors que tu restes toujours accroché sur tes idées ancestrales? Est-ce que cela peut se faire? Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Les principales faiblesses qui pourraient vous empêcher d'atteindre le réussite dans votre vie, d'atteindre le progrès que vous désirez tant, pourraient être l'égoïsme, l'avarice, l'avidité, la jalousie, le manque de confiance en soi, le doute quand vous-même vous doutez de vous. Comment voudrez-vous que les gens croient en vous? Vous avez déjà jeté l'éponge avant même d'avoir commencé. L'intolérance, mes amours, la vanité, la tendance à vouloir récolter quelque chose que vous n'avez même pas sémé, et la tendance, l'habitude à dépenser plus que vous n'en gagnez. Mes amours, changez vos mentalités, changez votre façon d'agir. Faites ce que par le passé vous n'aviez jamais fait. Vous devez toujours lutter pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer sur votre chemin. Parce que les difficultés, il y en aura toujours. Vous ne pourrez rien faire, vous ne pourrez jamais les contourner. Le mieux serait d'y faire face. Vous savez, aucune personne, je dis aucune personne au monde, n'a la chance de jouir d'un succès avant qu'elle ne commence à voir dans un miroir la cause de toutes ses erreurs. Est-ce que vous est déjà arrivé un seul instant, une seule seconde de penser que vous pourriez par exemple changer de stratégie? Si vous êtes par exemple un commercial, est-ce que vous est déjà arrivé de penser que vous pouvez toquer à chaque porte pour présenter vos produits afin de faire remonter votre carnet d'adresses? Visez plus loin, mes amours. Cherchez plutôt ou alors traînez plutôt avec des personnes qui vous aident à avancer et non qui vous aident à reculer. Montrez-vous sous votre vrai jour. Au lieu de porter une veste qui n'est pas la vôtre, au lieu de faire le gros dos, comme on dit souvent dans le jargon familier. Comment tu peux être seul? Tu te permets de prendre un appartement de minimum 3 chambres ou 4 chambres, alors que ton salaire ne te permet même pas encore de payer ce loyer. Et puis à la fin du mois, tu vas te retrouver en train d'emprunter l'argent à gauche et à droite pour payer le loyer. Tout ça parce que tu veux montrer une image que tu n'es pas aux gens. Tout ça parce que tu veux te faire passer pour quelqu'un qui est bien, qui a réussi, qui n'a pas de problème dans sa vie. Nous n'avons pas besoin de ça. Cela ne sert à rien. Tout au contraire, c'est un frein à la réussite, à ton progrès, à ton succès. Parce que plus tu reconnaîtras au niveau où tu es, plus tu chercheras à élever le niveau. Entourez-vous en outre des compagnons qui ont la même vision que vous. Comment veux-tu être avec une compagne, une épouse qui dépense tout l'argent du foyer sans compter? Pourtant vos revenus, pourtant votre train de vie ne le permettent pas encore. Comment veux-tu évoluer avec ce genre de personnes? Même s'il faut que tu fasses 2 boulots pour un départ, pour assurer une base financière, afin de prendre un départ sur des bases solides qui te permettra d'atteindre ton succès. Même s'il faut que tu le fasses, alors fais-le. C'est ça, définir tes objectifs. C'est ça, en fait, définir ta vision. C'est ça, projeter sur le succès que tu cherches. Il y a un point important que vous devez faire. Vous devez définir vos objectifs. Est-ce que vous savez combien de temps les gens mettent à trouver leur voie, à trouver leur chemin? C'est un peu comme un enfant qui va composer le bac. En allant composer le bac, il ne sait même pas encore quelle filière il va faire à l'université. Il doit déjà savoir quelle est la filière qu'il va faire après l'obtention de son bac. Ne vous retrouvez pas encore en train de disperser vos énergies parce que peut-être je vais faire dans le business, peut-être je vais faire dans la comptabilité, peut-être je vais faire dans je sais pas moi. Vous devez définir vos objectifs. Cela vous économisera en temps et en énergie. Vous n'aurez pas d'énergie à gaspiller. Toute votre énergie se concentrera sur les objectifs dont vous vous êtes définis et cela ne fera qu'un plus pour vous. Je ne cesse de vous dire, mes amours, ayez confiance en vous. Cela vous aide en fait à dominer le sentiment de peur qui anime tout être humain. La peur de la pauvreté, la peur de ne pas pouvoir être à la hauteur pour subvenir aux besoins de sa famille, la peur de ne pas réussir sa vie. La confiance en soi que vous gardez, que vous tenez ferme en vous, vous donne un sentiment d'assurance pour pouvoir aller à l'encontre de tout cela et de réussir et d'atteindre le succès que vous cherchez tant. Et il y a un point également que je voudrais souligner avec beaucoup d'intérêt. Ayez l'habitude d'économiser. Cela vous aidera tout simplement de manière systématique à comprendre le système de fonctionnement de vos revenus, à mieux appréhender vos revenus, à mieux gérer votre panier de dépenses et ainsi à épargner un peu d'argent de côté. Parce que si vous ne le saviez pas, alors moi je vous le dis aujourd'hui, personne dans la vie ne peut évoluer, personne dans la vie ne peut atteindre le succès sans économiser de l'argent. Qu'on ne se leurre pas, mes amis, il n'y a tout simplement aucune exception à la règle. Ça, je vous le confie. Personne ne peut y échapper, mes amours. Si vous n'économisez pas de l'argent, vous n'allez pas atteindre le succès. Vous devez avoir de l'imagination, mes
mes amours. Vous devez imaginer. Votre imagination doit travailler. Cela vous aidera tout simplement à concevoir de nouveaux projets, à concevoir de nouvelles idées qui vous aideront, qui vous propulseront vers la réalisation et qui vous aidera également à atteindre vos objectifs. Comment voulez-vous réaliser quelque chose qui n'existe même pas? Comment voulez-vous atteindre un objectif dont vous n'avez même pas commencé par imaginer dans votre tête? C'est un peu comme si vous disiez que vous partez à un entretien d'embauche sans vous y être préparé. Votre imagination doit travailler. Votre imagination doit être en hyperactivité pour réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? En quoi est-ce que je peux développer cette idée? Comment est-ce que je peux faire pour créer dans tel domaine? Comment je peux faire pour un plus? Mes amours, investissez-vous. Comment veux-tu atteindre un niveau légendaire, un niveau grandiose si tu t'investis uniquement au niveau primaire? Cela ne peut pas se faire. Faites tout simplement ce que vous n'aviez jamais fait par le passé. Si vous voulez obtenir ce que vous voulez, alors faites ce que vous n'avez jamais fait par le passé. Arrêtez de vous plaindre de votre sort, parce que les larmes qui vont couler là, ou alors le sort sur lequel vous vous plaignez là, ne viendra jamais régler vos factures. C'est pas ça qui vous propulsera vers le succès. C'est pas ça qui augmentera votre intégrité. C'est pas ça qui viendra vous booster. C'est pas ça qui vous donnera la force de croire en vous. Je vais vous dire quelque chose. La vie que vous voyez là, c'est un champ de bataille. N'avance pas dans la vie là comme si tu étais dans la cour du roi Pi, ou alors comme si tu étais dans la maison de ton père. Non. Dans la vie, on doit se armer de courage, de potentiel, d'enthousiasme pour combattre, pour atteindre nos objectifs. Ayez l'habitude de faire plus que ce pour lequel vous êtes payé, car personne ne pourra jamais devenir un grand leader sans avoir cultivé cette attitude-là de se dépenser à fond, de toujours vouloir augmenter le level. Bien mes amours, pour aujourd'hui, on va d'abord s'arrêter là, parce que sinon la vidéo sera extrêmement longue. Je reviendrai pour la dernière partie, vous partager encore mes connaissances, mon savoir, mon conseil, ma motivation. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire quels sont les points faibles dans votre vie qui vous dérangent. Est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous avez cherché votre voie? Dites-moi en commentaire de quel pays vous me regardez, m'accompagnez, me soutenez. Portez-vous bien. D'ici là, on se dit bisous bisous.